Tout pour investir. Dose d'économie. C'est le mois de mai dans notre beau pays. La grève est en partie levée dans le ciel. Le principal syndical de contrôleurs aériens a obtenu un accord. Est-ce qu'ils nous font le même coup que la SNCF à vouloir nous pourrir le mois de mai? Exactement le même coup. Il y a vraiment la recette du cocktail réussi. Pour faire cette chronique, je pensais à la chanson de Gainsbourg, la recette de l'amour fou, dans un boudoir introduisez. Ben voilà. Donc, premièrement, vous prenez une entreprise, bel et bien contrôlée par l'État à 100%. Comme ça, on sait qu'elle ne fera pas faillite. Vous imaginez la direction générale de l'aviation civile au tribunal de commerce? Non. Non. Si la SNCF pouvait faire faillite, ce serait fait déjà. Voilà. Ensuite, deuxième élément, vous ajoutez une profession qui est quand même largement à l'abri du chômage. Après, troisième élément de la recette, vous veillez à ce que ce métier, cette profession ait la capacité à bloquer massivement le pays très très vite. J'ai envie de dire que pour que l'émulsion réussisse comme une bonne mayonnaise, allez, 12 heures, 24 heures max, tout doit être complètement verrouillé. Quatrième élément, vous ajoutez une période bénie. Ah, le mois de mai, avec ses viaducs hors normes, et puis en plus des Jeux Olympiques, un événement centenaire, il n'y a rien de meilleur. Cinquièmement, on fait cuire à feu vif, et puis vous montez tout ça à ébullition. Après, vous laisserez refroidir en temps utile, on verra. Et puis, sixième élément, vous savez que vous allez vous mettre à dos l'opinion qui va s'indigner de tout ça. Mais vous vous en foutez. Parce qu'une opinion indignée ou pas, c'est une opinion qui a besoin de se déplacer. Ah là, vous avez la recette merveilleuse. La recette merveilleuse, et si vous la suivez, je peux vous assurer que vous ne pouvez pas vous planter. Ils l'ont appliquée à la lettre à la SNCF, et voilà comment ils ont réussi à détricoter, voire anéantir la réforme des retraites pour une bonne partie des cheminots, et en particulier les contrôleurs. Et donc la preuve avec l'accord obtenu hier par le premier syndicat de contrôleurs aériens auprès de la DGAC, la recette du combat gagné. La recette immanquable du combat syndical gagné. Alors, elle a quel goût cette recette? Qu'est-ce que les aiguilleurs du ciel ont obtenu? Mais ils n'ont pas dit. Ça doit être tellement sympa qu'ils ont préféré pas le dire. En tout cas, ils ont une sauce qui est assez proche de celle des cheminots. Tout ça, ça tourne autour de la fin de carrière. Donc on ancre définitivement des nouveaux avantages pour faire qu'un régime qui était un régime spécial devienne un régime très spécial, voilà. Donc d'après les Échos, il y a une info dans les Échos, les contrôleurs aériens ont obtenu d'accéder en fin de carrière aux plus hauts indices de rémunération de la fonction publique, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, à 59 ans, au moment du départ, la rémunération, la pension de retraite est d'autant plus élevée. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est pas l'État qui va payer. Non, les compagnies aériennes versent une redevance à la DGAC, et donc les compagnies aériennes feront payer la facture à ceux qui prennent l'avion. À la SNCF, le régime de retraite il est déficitaire tous les ans, on le sait. C'est pas grave, c'est l'État qui paie. L'État d'ailleurs qui a quand même allégé la SNCF de 35 milliards d'euros de fardeau financier, de dette qui a été requalifiée en dette publique. Alors je me disais finalement, les éléments de la recette, qui les maîtrise? La RATP encore. À qui le tour? On peut penser à la RATP. Ils sont visionnaires à la RATP, puisqu'ils ont déposé des préavis de grève absolument tous les jours jusqu'au 9 septembre. On ne sait jamais, mieux vaut prévoir. Ce qui veut dire que le dernier préavis de grève, c'est le 9 septembre, parce que la veille, c'est la date de la finale des Jeux Olympiques Paralympiques. Voilà. Et donc, ça s'appelle la paix sociale, quoi qu'il en coûte. Voilà, la recette immanquable. Merci beaucoup Nicolas pour d'avoir partagé votre cuisine avec nous. Voilà, c'est de la cuisine. Séquence à retrouver en podcast et en replay sur notre site web. Et puis si vous aussi, vous voulez ajouter votre grain de sel, ça se passe aussi sur YouTube. Cette séquence à retrouver sur notre chaîne, la chaîne BFM Business sur YouTube. Vous pouvez commenter.